Hola tout le monde. Il y a un sujet qui me tient à cœur que je voudrais partager avec vous. C'est celui de la femme indépendante. Euh, la femme indépendante. Alors il y avait d'autres sujets qui me tenaient à cœur, mais c'est celui qui s'est vraiment présenté. En tout cas pour aujourd'hui. Euh, la femme indépendante, c'est une femme qui prend tout à bras le corps, qui prend sa vie en charge. Prendre sa vie en charge ne veut pas dire prendre sa vie en main. Euh, Elle prend en charge. C'est souvent une femme associée, qu'on associe à une femme forte, une femme qui passe son temps à défendre. J'ai cette image en fait de muraille, et elle est derrière sa muraille et elle défend sa muraille. Euh, et elle se bat. Il y a une notion de combat dans la femme indépendante. Elle se bat pour sa légitimité. Et ce profil de femme indépendante, il vient de l'enfance. En fait, c'est un profil. Il y en a qui vont grincer des dents quand elles vont entendre ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Euh, c'est un profil égotique, en fait, qui est lié à l'enfance. Euh, dans son enfance, c'est une petite fille qui s'est mise à un moment donné dans un positionnement parce que ses besoins n'étaient pas entendus. Et donc elle s'est mise dans un positionnement à combattre, à être d'une certaine façon. euh, un besoin n'a pas été comblé, ou ses besoins n'ont pas été entendus, ou elle n'a pas entendu ses besoins d'enfant, ou ses besoins d'enfant n'ont pas été entendus par les personnes responsables autour d'elle, ou les parents. Et, euh, et elle s'est créée en fait cette responsabilité à gérer les choses par elle-même. Dans cet ordre-là, il y a quelque chose comme ça. Et donc elle va développer en fait au fur et à mesure de son évolution en grandissant, eh bien elle va développer cette indépendance émotionnelle euh, puisqu'elle n'a pas eu ce retour dont elle avait besoin étant enfant. Et donc elle va en quelque sorte aussi se couper bizarrement de ses émotions euh, parce qu'il faut qu'elle fasse bonne figure. Et, et ces émotions n'étant pas entendues, n'étant pas comprises, elle va quelque part les mettre de côté et se consacrer à justement eh bien, hum, elle va se consacrer finalement ce qu'elle fait de, je dirais de mieux, c'est de compter à la fois que sur elle-même, parce qu'elle n'a pas eu l'appui dont elle avait besoin, mais en même temps, elle n'entend pas elle-même son propre besoin. Et elle est dans une forme de combat, conscient ou inconscient. Elle est dans une forme de combat qui la pousse à rester retranchée derrière sa muraille et à partir du principe que de toute façon, elle ne peut compter sur personne, à part potentiellement elle-même, mais comme elle n'entend pas forcément son besoin, en fait, euh, elle est pas, elle est effectivement aux yeux extérieurs ou à son regard extérieur, elle est dans une notion d'indépendance, mais en fait, elle ne se regarde pas vraiment avec son potentiel, avec ses émotions, avec sa sensibilité, et elle est trop occupée à gérer euh, l'extérieur, à gérer ses problèmes, à gérer sa vie, à gérer son boulot, à gérer peut-être ses enfants, à gérer ci, ça, l'autre,
Euh, voilà, et c'est quelqu'un, c'est pour ça que je dis, c'est quelqu'un qui prend en charge. Et prendre en charge, c'est prendre à bras le corps les choses, mais dans le sens de prendre quelque part. C'est très étonnant parce que euh, à la fois dans cette notion d'indépendance, on peut entendre quelqu'un euh, ouais, qui de toute façon n'a besoin de personne et qui... mais quand même, finalement, dans ce profil, il y a quand même cette notion de je prends en charge, ce qui au final n'a rien à voir avec l'indépendance en soi. Et, euh, et je pense que c'est intéressant, voire peut-être important, de, de se distancer de cette notion d'indépendance, parce qu'une femme indépendante n'est pas une femme libre. Et ça, c'est deux choses très, 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 très différentes. C'est très différent. Une femme libre, elle a pas de muraille. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas se protéger, hein. Quand il faut, elle se protège. Mais la différence entre la femme indépendante et la femme qui est vraiment libre, c'est que la femme qui est libre adapte, agit en conséquence par rapport à ce qui se passe en soi ou à l'extérieur. La femme indépendante, elle est dans un positionnement et elle ne bouge pas de ce positionnement. Et elle se conforte dans le fait que c'est une femme indépendante, donc c'est une femme forte, donc euh, elle se laisse presque pas le droit à l'erreur, la femme indépendante. La femme libre, elle peut se tromper. Elle accepte de se tromper. Elle accepte d'apprendre de ses erreurs. Elle, euh, elle fait de son mieux. Et, et elle adapte. Elle est souple. La femme libre, elle a une fluidité, une souplesse, un peu comme le roseau, qui va lui permettre de... Elle est très ancrée. Et en même temps, en fonction de là où souffle le vent, elle va gérer son mouvement, elle va gérer ses actions, ouais, en fonction de ce qui se présente à elle, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, extérieur, un événement qui lui vient comme ça. La femme indépendante, elle est derrière sa muraille et elle ne bouge pas. Coûte que coûte, elle est là comme ça et elle est la guerrière, mais pas la guerrière au sens sacré, au sens divin. C'est une guerrière qui est blessée et, euh, et qui se coupe de ce qu'elle peut ressentir pour ne pas être vulnérable. Voilà. C'était pas grand chose, mais c'était quelque chose que je tenais quand même à mettre en lumière. Donc ne soyez pas indépendante, soyez libre. C'est, c'est beau et c'est plus juste. Et quand on est libre, on donne et on reçoit. Et on a à cœur de recevoir. Quand on est indépendante, on a du mal à recevoir. Parce qu'on part du principe qu'on n'a pas besoin des autres. Et c'est pas vrai. euh, Accepter ce que les autres nous offrent, c'est enrichissant. Voilà. Je vous souhaite une belle journée avec ces nouvelles informations.